Bonjour à tous, c'est une onde de choc qui a secoué l'Église de Suède. Le 9 mars, le pasteur le plus connu du pays, Ulf Ekman, annonçait son intention de se convertir au catholicisme. Il avait fondé une méga-church évangélique il y a une trentaine d'années. Et évidemment, cette décision a suscité l'incompréhension chez de nombreux fidèles. Alors, il faut savoir que l'Église de Suède est majoritairement luthérienne. Le pays compte la plus grande communauté au monde, mais elle est en perte de vitesse pour des orientations jugées trop libérales par certains. Ainsi, l'ordination des femmes est autorisée depuis plusieurs décennies, tout comme depuis 2009, le mariage religieux de couples de même sexe. Conséquence, certains fidèles préfèrent se tourner vers l'Église catholique, petite minorité d'environ 1% de la population. Alors ces conversions sont-elles significatives? Où en est l'Église de Suède et quels sont ses liens avec les catholiques? Décryptage dans l'Église du Monde avec notre invité Henrik Lindell. Henrik Lindell, bonjour. Bonjour Stéphanie. Alors vous êtes suédois, vous vivez en France depuis 25 ans, vous êtes marié à une Française. Vous êtes journaliste à la vie et chef de rubrique Société. Une première question. Peut-être on va donner d'abord quelques chiffres pour situer un petit peu le paysage. La Suède, c'est environ 9,5 millions d'habitants. L'Église luthérienne, donc dominante, qui a 6,5 millions de fidèles. Et l'Église catholique, une petite minorité d'autour de 92 000 fidèles. Qu'est-ce qui fait la particularité de l'Église de Suède ? L'Église de Suède est une église luthérienne, mais qui a ses deux pieds dans l'Église catholique. C'est-à-dire que ce n'est pas une église qui a été fondée de toutes pièces à la Réforme, mais qui était tout à fait catholique à 100%, et qui, du jour au lendemain, enfin, en 1536 plus exactement, est devenue en principe évangélique luthérienne, comme on dit. Et je pense que le problème depuis toujours, hein, et qui est le cas d'autres églises luthériennes aussi, c'est que les gens n'ont pas forcément suivi. Donc cette église luthérienne est de nom luthérienne, mais n'est pas forcément luthérienne dans tout son cœur et de tout son être. Et donc il y a des restes catholiques, si on peut dire, et je ne dis pas ça pour blesser nos auditeurs luthériens, je suis d'origine luthérienne moi-même, mais c'est pour dire que beaucoup de gens ne sont pas forcément clairs par rapport aux idées et aux idéaux de la Réforme. Alors c'est une église qui a longtemps été une église d'État, qui ne l'est plus depuis 2000. Et elle a un mode de fonctionnement qui est particulier, c'est peut-être un héritage de cette période-là, c'est-à-dire qu'elle a un synode avec des partis politiques qui sont représentés. Évidemment, ça nous semble un peu surprenant, nous, vu d'ici. Ah, tout à fait. L'Église a ce qu'on appelle un conseil qui a 251 membres. Et ces membres sont élus avec des élections générales tous les 4 ans. La dernière fois, c'était en 2013. Et donc, elle est dirigée par des représentants de partis politiques. Maintenant, il ne faut pas non plus exagérer. Ce n'est pas comme au Parlement suédois, hein, mais environ la moitié de ces 251 membres représentent des partis politiques traditionnels, alors que les autres représentent plutôt des partis qui ne sont pas du tout liés au clivage politique, mais qui représentent plutôt les intérêts des paroissiens. Mais c'est effectivement ainsi qu'on prend toutes les décisions importantes, on les prend à la majorité grâce à des gens qui sont élus. Donc ce n'est pas les évêques qui imposent leurs décisions. Il y a aussi donc des laïcs en fait qui interviennent, c'est ça? Les laïcs ont un rôle absolument déterminant dans cette Église en permanence. C'est ce conseil-là qui a imposé nombre de décisions qui n'étaient pas forcément dans la ligne des évêques, notamment le mariage des personnes de même sexe. Cette décision-là a été prise à l'encontre de la moitié des évêques en 2009. D'accord. On reviendra un peu sur ce mode de fonctionnement interne. Mais plus généralement, comment va la Suède aujourd'hui? On se rappelle qu'il y a eu des émeutes il y a un an. Comment ça se passe, le climat social aujourd'hui? Le climat social en Suède est celui d'un pays qui n'est plus ce qu'il était. La Suède est un pays qui est connu pour son modèle. En réalité, il y a eu plusieurs modèles, mais c'est surtout un pays qui ressemble de plus en plus à la France ou à l'Allemagne. Vous avez parlé des émeutes. Bon, on découvre, et les Suédois aussi découvrent qu'en Suède, il y a des ghettos où vivent énormément d'immigrés qui se sentent et qui sont de facto délaissés. Et ces immigrés-là essayent de s'intégrer dans un pays qui n'est pas un pays d'immigration. Dans les années 30 ou 40, il y avait
pas d'immigrés, hein, en principe. Il y avait quelques Allemands, quelques Norvégiens, quelques Danois, peut-être quelques Français aussi, mais ce n'est pas un pays d'immigration comme la France peut l'être. Or, aujourd'hui, c'est devenu un pays où à peu près 20% des habitants sont nés à l'étranger ou sont issus de parents nés à l'étranger. Et c'est un taux plus important que celui en France. Donc il y a plus d'immigrés en Suède qu'en France. Et le truc, c'est que les Suédois ne le savent pas suffisamment. Donc avec des vies séparées, vous avec disiez, des vies séparées, avec un modèle d'intégration qui ne fonctionne vraiment pas du tout. Alors là, pour le coup, la Suède, ce n'est vraiment pas un exemple à suivre. Mais il se rattrape. Et donc en Suède, c'est toujours le pragmatisme qui finit par le remporter. Et donc, je pense que dans beaucoup de banlieues, c'est déjà le cas d'ailleurs, on commence à travailler de mieux en mieux pour justement intégrer, comme on dit, c'est-à-dire donner une possibilité à ces nombreux immigrés qui viennent souvent de très loin d'accéder à un emploi. On revient à la situation de l'Église. Alors on le disait, hein, la décision du pasteur Ulf Ekman de devenir catholique a fait beaucoup de bruit. Le pasteur a fait cette démarche en même temps que son épouse. Il a lui-même fait l'annonce lors de sa dernière prédication, le 9 mars, dans l'église qu'il a fondée il y a 30 ans à Uppsala, ville située au nord de Stockholm. Je vous propose de l'écouter. Birgitta och jag har den senaste tiden kommit fram till att Herren faktiskt leder oss till och att han verkligen har manat oss att göra detta, nämligen att förena oss med den katolska kyrkan för att upptas i den. Det kan verka vara ett mycket radikalt steg. Men vi har faktiskt stor frid och stor glädje i det här beslutet. Och nu kanske du tänker, det var det värsta jag hört på länge. Alors on a peut-être du mal, nous, vu d'ici, à mesurer l'importance de cette annonce. Est-ce que c'est quelque chose d'historique pour la Suède, dites-nous? Ceci est un événement historique et chaque fois que je regarde cette prédication, parce que c'est une prédication dans son église, dans l'église de Ulf Ekman, quelque part je tremble intérieurement. Pourquoi? Parce que c'est inimaginable. Cet homme structure les débats théologiques depuis 30 ans en Suède. C'est le chrétien suédois dont tout le monde connaît le prénom. C'est quelqu'un qui a eu un rôle à la fois, on va dire, un peu sulfureux dans les milieux théologiques, évangéliques. Et c'est aussi quelqu'un qui est devenu extrêmement engagé dans le dialogue. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup évolué. Et le voir maintenant devenir catholique, ou se convertir, comme il dit lui-même, au catholicisme, c'est quelque chose qui ne peut pas exister normalement, quoi, parce qu'on n'a jamais vu ça avant. Il faut remonter à la conversion de la reine Christine au XVIIe siècle pour trouver un événement comparable, mais en même temps ce serait ridicule, bien sûr, de le comparer à la conversion de reine Christina, pardon. Mais ou peut-être le cardinal Newman au XIXe siècle en Angleterre. C'est ce genre de référence qu'il faut avoir. En même temps, il faut bien sûr contextualiser. Voici un homme qui est né dans l'église luthérienne, qui était pasteur luthérien, qui a évolué vers l'évangélisme, qui a fondé, comme vous disiez, la première et surtout la plus grande méga-church en Suède, et qui, au bout de 30 ans, à force de fréquenter des catholiques, notamment des catholiques charismatiques, qui découvre qu'il a besoin lui-même de plus d'authenticité, de la plénitude de toute l'Église, comme il dit lui-même, et qui finit par devenir catholique. C'est historique. En même temps, bien sûr, il faut chercher en quoi est-ce que cela parle de la Suède. C'est le profil d'une personne, c'est un cas particulier, ou qu'est-ce que ça dit du contexte chrétien aujourd'hui en Suède? Ça pointe des choses? Oui. C'est un cas particulier, forcément. Hein. En même temps, il faut savoir que son fils, qui étudie la théologie, s'est converti l'année dernière. En même temps, sa femme, qui s'appelle Birgitta, qui n'est pas n'importe quel nom en Suède, parce qu'il y a Sainte Brigitte. Hein, donc, elle aussi, elle se convertit. Et ça reflète une tendance, incontestablement, d'un certain nombre d'évangéliques qui se tournent vers je dirais, la tradition, mais au bon sens du terme, pas au sens catholique, pas au sens stricto sensu, mais simplement les fondements de l'Église chrétienne, qui cherchent un peu leurs origines dans toute l'histoire de l'Église.
Et je pense aussi que ça reflète un climat de dialogue en Suède qui est celui où tout le monde se parle, où les catholiques fréquentent les pentecôtistes, qui fréquentent les luthériens, qui fréquentent les baptistes. Il y a un bon dialogue. Oui, il y a je dirais, un niveau de dialogue relativement intéressant, oui. Et qui est aussi provoqué par la faiblesse numérique de l'Église luthérienne de Suède. Parce que, luthérienne. Oui, parce que l'Église luthérienne de Suède, elle connaît une désaffection. Voilà, c'est ça. Elle a de moins en moins de membres. Est-ce qu'il y a beaucoup de conversions aujourd'hui ou de désaffection qui ne sont pas forcément pour aller vers d'autres églises? C'est une église en perte de vitesse. Pour quelles raisons? Là, on peut avoir beaucoup de théories différentes. La théorie, si on devait par exemple écouter Ulf Ekman, on dirait que c'est à cause de la théologie libérale qui est devenue absolument... Les orientations sur les questions de société. C'est en hégémonie dans l'Église luthérienne de Suède. C'est la théologie libérale à 100%. Toutes les autres églises, notamment l'Église catholique et les pentecôtistes, sont évidemment contre cette théologie libérale qui autorise par exemple le mariage gay, pour citer un exemple très médiatique. Je pense aussi que c'est aussi en Suède, je pense que l'Église de Suède est un peu mal à l'aise par rapport à son passé. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, parce qu'elle a un passé quand même d'intolérance. Pendant longtemps, les catholiques étaient interdits. Pendant plusieurs siècles, les évangéliques aussi étaient interdits. Et aujourd'hui, elle veut se donner une image de tolérance, d'ouverture, de tout ça. Et alors que ce n'est pas tout à fait son passé. Elle doit représenter la sensibilité de plein de gens différents. Et avec l'intelligentsia qui est au pouvoir dans cette Église aujourd'hui, qui n'est pas seulement théologiquement libérale, mais qui s'intéresse beaucoup au monde entier, qui s'intéresse finalement pas toujours au spirituel, mais qui s'intéresse toujours et surtout à la fin dans le monde, à la paix dans le monde, à la situation en Syrie, à la situation au Proche-Orient. Pour beaucoup, elle finit par devenir trop politique. Et donc, il y a beaucoup de gens qui veulent qu'on se concentre sur le spirituel et qui, du coup, se tournent vers l'évangélisme, notamment, mais aussi le catholicisme. Alors, on le disait, la conversion d'Ulf Ekman n'est pas un cas isolé. Côté luthérien aussi, les fidèles font le choix de se tourner vers l'Église catholique. Pour quelles raisons et qui sont ces nouveaux convertis? Nous avons posé la question à Pierre Jovanovic, étudiant à Sciences Po Paris. Écoutez sa réponse. La conversion de luthériens au catholicisme est un phénomène encore marginal, mais qui est réellement significatif. Le luthéranisme et le catholicisme sont très proches dans la liturgie et dans les dogmes, jusqu'aux récentes évolutions morales et sociétales. Et donc ça facilite un basculement de luthériens intellectuels qui voudraient creuser leur foi et qui voudraient se démarquer du conformisme social de leur église politisée, à se tourner vers les catholiques. Et donc aujourd'hui, on assiste à beaucoup de conversions, souvent de jeunes intellectuels luthériens, vers le catholicisme. Je précise, Pierre Jovanovic, qui connaît bien la situation des chrétiens de Suède. Alors, est-ce que ces conversions inquiètent l'Église, même si elles ne sont pas numériquement importantes, peut-être pas encore? Voilà. Comment est-ce que l'Église réagit face à cela? Elle n'est pas censée mal réagir par rapport à ces conversions. D'ailleurs, le terme conversion est tout à fait discutable. Surtout quand on passe d'une église protestante à une autre. Mais le terme, quand nous parlons ici, c'est au sens conventionnel du terme, on change d'église. Elle n'est pas censée s'en inquiéter parce qu'elle est dans le dialogue. Donc pour elle, théoriquement, tout va bien. Mais il est évident qu'il y a un malaise au sein de l'église depuis longtemps. Et tout à l'heure, j'ai parlé du problème posé par la théologie libérale, parce qu'elle est extrêmement clivante. J'ai parlé aussi du fait que quand les pasteurs ne parlent plus du spirituel, il y a un problème. Mais bien sûr, enfin, c'est parfois le cas. Ça a été le cas notamment dans les années 70 et 80. C'est un peu comme en France, finalement. Mais je pense aussi que l'Église de Suède, comme toutes les églises, fait face à la sécularisation en Suède qui écrase tout sur son chemin. De manière comparable à ce qui se vit dans d'autres pays d'Europe occidentale, ou est-ce que c'est plus marqué, moins marqué en Suède? Je pense que c'est peut-être un peu plus marqué en Suède, à cause de son histoire politique et économique. Pendant très longtemps, on a eu un gouvernement social-démocrate
et avec toutes ces idées de progrès, ce parti, qui était aussi gouvernement pendant 70 ans, a imposé finalement un peu plus toujours plus de laïcité, comme on dit en français, toujours moins de références à la foi, toujours plus de remise en question de l'ordre ancien. Et je pense que la société suédoise étant une société finalement extrêmement conventionnelle, extrêmement conformiste, les Suédois suivent, enfin, je suis suédois moi-même, donc je peux dire du mal des Suédois. Hein. Les Suédois ont parfois je dirais, il y a un côté moutonnier, c'est qu'on suit ce que font les autres. Il y a aussi la loi de débat, de contestation. Voilà, c'est qu'on pense qu'il y a ce débat-là en Suède, mais le fait est que quand on va en France, on découvre que le débat est souvent beaucoup plus riche, finalement. Mais là où je veux en venir, c'est que la sécularisation en Suède, elle est telle qu'aujourd'hui, non seulement on n'a pas le droit de parler de Dieu, etc., dans l'école, enfin ça c'est tous les interdits, un peu comme en France, mais les gens n'ont plus de culture religieuse. Donc le christianisme, souvent, ça devient un exotisme. Et ça atteint un niveau qui est plus important qu'en France, ce phénomène-là. Et d'ailleurs, ça peut être aussi un avantage dans une perspective d'évangélisation, parce qu'on n'a pas forcément, on ne provoque pas forcément des réactions de rejet quand on parle de christianisme, parce qu'on se retrouve face à des gens qui finalement n'ont pas de référence du tout. Alors, une question sur effectivement ces liens Église-État ou une Église politisée. L'Église, elle est officiellement séparée de l'État, on le disait, depuis 2000, mais elle reste encore imprégnée finalement par ces liens passés. On écoute à ce sujet les explications de Pierre Jovanovic. Il me semble que beaucoup de membres du clergé sont politisés. L'évêque de Stockholm, Eva Brun, donc mariée à une femme pasteur, est militante de longue date au Parti social-démocrate. L'Église et le Parti social-démocrate ont une longue histoire commune, et donc je pense que beaucoup de membres du clergé ont ces réflexes politiques et poussent à suivre en fait les lois et les décisions du gouvernement. La majorité des fidèles suédois suit cette évolution par conformisme et par solidarité avec leur Église nationale. Mais de ce que j'ai vu, beaucoup de fidèles se posent des questions, déplorent que ces décisions les coupent en fait du reste du monde chrétien, car l'Église de Suède est la seule Église chrétienne à permettre le mariage homosexuel. Et puis, de manière générale, déplorent le déclin spirituel, le déclin de la pratique religieuse, le déclin du dynamisme de leur Église. On l'entend bien, une perte du dynamisme spirituel. Pourtant, est-ce que les luthériens vont encore se marier à l'Église, se font baptiser? Est-ce qu'on suit quand même certains sacrements à l'Église? Oui, la fréquentation, en général, est en baisse en Suède. Mais en ce qui concerne la pratique des baptêmes, notamment, ou le mariage, eh bien, ce chiffre-là baisse un peu moins que les autres statistiques. Et donc je pense que les Suédois, et notamment les membres de l'Église luthérienne, sont très attachés à ces quelques rites qui nous restent du christianisme. Mais si vous cherchez le dynamisme, est-ce que vous observez il faut bien sûr, on peut aller dans oui. certaines paroisses, plus en province qu'à Stockholm d'ailleurs. Mais il faut surtout aller dans les églises évangéliques ou chez les catholiques pour vraiment assister à des, comment dire, au dynamisme. Parce que je pense malheureusement, chez les avec cette église-là, comme je disais tout à l'heure, je pense que cette église est fondamentalement coincée. Elle doit représenter tellement d'intérêts divergents. Elle doit incarner à la fois des gens qui veulent plus de tradition, plus de rituels, plus de ceci, un peu comme chez les cathos, et à la fois être
totalement dans le monde. Et puis, il y a aussi quelques charismatiques dont il faut toujours respecter aussi la sensibilité, etc., etc. Donc, c'est compliqué. C'est très compliqué. Hein. Et donc, aujourd'hui et maintenant, avec vous, on a une perspective, une analyse un peu critique par rapport à l'Église luthérienne. Mais il faut savoir que cette Église luthérienne, elle est animée par des gens qui sont aussi intéressés par l'évangélisation que les catholiques ou les évangéliques, sinon plus. Voilà. Et qui, eux, ont à faire face justement à des gens qui sont tout le temps en désaccord. D'accord, donc c'est difficile. Une église assez divisée. C'est très difficile. On en revient aux questions un peu de société, et notamment la question du mariage de couple de même sexe. Le mariage a été légalisé par l'État suédois en 2009, avec le soutien du synode de l'Église de Suède, et qui autorise aujourd'hui le mariage religieux pour ces couples. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui a été adopté de façon large ou pas? Comment ça s'est fait, ça? Est-ce que beaucoup de luthériens sont favorables à ces mariages? Est-ce qu'il y a beaucoup de ces célébrations dans les églises luthériennes, ou est-ce que c'était défendu par une minorité? Comment ça s'est passé? Bon, la moitié des évêques, il y a 13 évêques, la moitié était contre cette décision. L'autre moitié était pour, mais avec beaucoup de réserves. Donc ça commence déjà très mal, si vous voulez. On a imposé une décision qui n'est quand même pas banale, alors que la moitié des évêques étaient contre. Donc ça commence là, le problème. Je pense qu'il y a une règle qu'on peut adopter, c'est que plus on est pratiquant, plus on va à l'Église, hein, moins on est favorable à cette réforme sociétale. Bien entendu, il y aura toujours des chrétiens bien pratiquants qui vont à l'église tous les dimanches, qui approuvent cette réforme-là, mais c'est quand même moins fréquent. C'est une décision qui correspond à l'évolution sociétale de la Suède en général. Et beaucoup de chrétiens que je connais hésitent désormais à aller à l'église luthérienne. Ils préfèrent aller chez les évangéliques ou chez les catholiques à cause de cette décision. Bien sûr, il y aura toujours des gens qui vont trouver que c'est intéressant d'avoir une église qui est enfin ouverte à toutes ces réformes, à toutes ces nouveautés. Et je pense qu'un certain nombre de pasteurs, enfin je sais même qu'un certain nombre de pasteurs mettent en avant cet argument selon lequel, voyez, voici une église qui est ouverte au monde, qui suit l'évolution, mais franchement, elle ne correspond pas à la réalité, à l'aspiration de la plupart des chrétiens, des chrétiens pratiquants. Alors, on va dire quelques mots aussi sur la petite église catholique en Suède. Quel est son visage aujourd'hui? C'est une église d'immigrés. La première chose, c'est peut-être la chose la plus importante. Ceci explique aussi pourquoi on ne voit pas cette église toujours être dans le dialogue, toujours en train de discuter des grands débats de société, mais qui s'occupe surtout de ses communautés, de ses propres communautés, souvent de nouveaux arrivants. Cela ne veut pas dire que l'Église catholique n'a pas une tradition en Suède, parce qu'elle l'a. J'ai dit initialement que toute l'Église était catholique dès le début. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir juste qu'en Suède, il y a beaucoup d'immigrés, et beaucoup de ces immigrés sont musulmans, et quand ils ne sont pas musulmans, ils sont plutôt chrétiens, et chez les chrétiens, ils sont surtout catholiques. Donc il y a des Polonais, des Croates, des Philippins. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Autre chose, c'est un petit détail, mais tout à fait emblématique. Aujourd'hui, l'Église catholique a à sa tête un évêque à Stockholm qui s'appelle Anders Arborelius, qui est le premier évêque catholique suédois né en Suède depuis le temps de la Réforme. Donc c'est une église catholique je dis que c'est emblématique parce que c'est une église qui finalement va bien. Comme en France, les curés gagnent très mal leur vie. Elle est mal vue dans les médias, cette église catholique, malgré l'extrême popularité du pape actuel. Elle souffre de ce déficit d'image terrible, mais c'est une église qui va très bien et qui accueille donc notamment des pasteurs évangéliques célèbres comme Ulf Ekman en son sein. Qui la rejoignent. Un mot sur justement les moyens comparativement de l'église luthérienne. C'est une église qui est financée par l'impôt, donc une église qui a des moyens. Ça alourdit justement son élan missionnaire peut-être? Je le pense, oui, bien sûr, parce qu'elle est toujours soumise à énormément d'obligations
par exemple celle de marier des couples de même sexe, elle occupe, y compris dans sa propre mentalité, dont il est très difficile de se libérer. Hein. Il y a un réflexe de grands fédérateurs où tout le monde doit être d'accord avec tout le monde et où il ne faut pas faire de vagues. Oui. Et donc, alors, en ce qui concerne les impôts, on peut dire non. Hein. Il y a donc, c'est une église qui souffre d'une désaffection, mais concrètement, ça veut dire qu'il y a des milliers de gens qui envoient une lettre en disant qu'ils ne veulent plus appartenir à cette église. Du coup, ils ne payent plus rien. Hein. Très rapidement, une dernière question pour terminer. Pour vous, ce serait quoi le défi pour l'avenir de l'église en Suède? Moi, je pense qu'il y a deux défis. Le premier, c'est de préserver la foi pour continuer à la répandre, alors que la sécularisation balaye tout sur son chemin. Ça, c'est le défi. Un autre défi, pour les Suédois chrétiens spécifiquement, qui sont allés très loin dans le dialogue, comme on vient de le voir, ils doivent savoir continuer à résister au passisme. La Suède est un pays sur lequel l'esprit souffle, et il souffle d'une manière très particulière, comme on vient de le voir. Et il ne faut pas que ce genre de choc, qu'on soit pour ou contre, que la Suède vient de subir, que ce genre de choc aboutisse à un retour de bâton. Hein. Merci beaucoup Henrik Lindell pour votre décryptage sur l'Église en Suède. Merci également à l'Église Livets Ord, fondée par Ulf Ekman, pour ces images. Voilà une émission que vous pouvez retrouver sur le site de KTO. Très bonne semaine à tous. Au revoir.